Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. On se retrouve sur la suite du montage de la Peugeot 206 WRC proposée par Tamiya. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on va s'occuper du système de freinage, donc les disques de frein, les moyeux. Donc ça, c'est simplement les supports qui vont tenir le train avant. Et donc, comme cette partie avant ou arrière, j'ai pas fait attention, avant, pardon, comme la partie avant est la même que la partie arrière, j'ai tout dégrappé, j'ai tout poncé, et donc comme ça on va faire les quatre pièces. Ça évitera de ressortir deux fois la peinture. Donc pour ce faire, au niveau des peintures, je vais vous montrer. Voilà les peintures que je vais utiliser, enfin qui nous demandent, hein. Donc du X12 de Tamiya en doré pour les étriers de frein. On a un mélange à faire pour, alors je ne sais pas, les soufflets de moyeu, où j'ai pas encore bien vu ce que c'était. Donc il nous demande en fait une portion de X10 et une portion de X11 à mélanger ensemble. Donc ça va être un chrome un petit peu foncé. Ensuite, on a du noir satiné comme d'habitude, je vais dire. Et puis enfin, du titanium silver, pardon, X32. Donc toutes les peintures que je vais utiliser sont ici. C'est de l'énamel en Tamiya. Au niveau des pièces, allez, je vous fais un petit demi-tour. Tac. Donc toutes les pièces ont été apprêtées, alors je vais vous en montrer une au hasard, hein, ont été apprêtées avec le primeur de chez Tamiya, donc primeur gris. Donc vous pouvez voir qu'il y a deux côtés, j'ai séparé l'avant et l'arrière, et donc pour pas me mélanger les pinceaux, j'ai tout simplement mis sur mes pics des petits stickers. Voilà, donc là on voit le gauche, donc la partie noire c'est la première partie, et les stickers en jaune c'est les parties de l'autre étape. Comme ça il n'y a pas de mélange. Donc j'ai les deux disques, j'ai les moyeux et j'ai la barre de direction qui est là. Donc je vais sous-coucher tout ça en noir, donc en noir X18, et on se retrouve tout de suite après. Bon, voilà, la sous-couche noire est passée, donc en X18 elle n'est pas encore tout à fait sec, hein, ça se voit sur certaines parties. Là par exemple ça commence à être sec. Donc là on a les essieux, les trains, les supports de train avant, de train arrière. La barre de direction. Voilà, donc je vais laisser sécher tout ça et puis on va se retrouver pour les disques de frein. Donc on va faire le pourtour en X32, donc titanium silver. À tout de suite. Voilà, mes pièces sont bien secs. On va pouvoir passer une couche de X32 alors sur l'extrémité, mais sur aussi l'intégralité du disque et de l'étrier, car je vais venir après passer ma couche dorée sur l'étrier, et donc avec la sous-couche noire j'ai peur que la couche dorée devienne un peu sombre.
Allez, deuxième petite pièce, ce coup-ci à peindre en titanium gold. Pourquoi ça sort pas? Il y a un truc, il y a un schmilblick. Il y a un schmilblick. Il est temps que je passe l'aéro au nettoyage. Bon, ben voilà. Voilà, de retour. Donc, je vous laisse regarder le résultat de notre peinture donc en titanium silver. Donc, c'est pas mal. Maintenant, en fin de compte, je vais venir masquer l'extrémité du disque, car l'étrier et le centre du disque de frein doivent être en titanium, en gold, donc en doré X12. Voilà, donc je vais masquer ça avec mon masque liquide que j'utilise d'habitude. Et puis on se retrouve après, je vous passe le détail du masquage. La peinture est bien sec, on va pouvoir démasquer et voir s'il n'y a pas eu d'erreur sur ces disques de frein. Alors je vais en démasquer un devant vous et puis après je couperai pour voir si tout s'est bien passé. Alors, un petit pinceau. Un pinceau magique et sous vos yeux, sous vos yeux ébahis apparaît la couleur. Oups, si je tape dans la caméra, ça va pas aller. Alors on peut prendre un pinceau, on peut prendre les doigts, on peut prendre tout ce qui vient du moment que ça fait pas de traces. Alors j'ai quand même fait une boulette, je sais pas si je l'ai filmé, je me rappelle plus. C'est que quand j'ai passé mon masque liquide sur tous les disques, je suis arrivé au 4e. Et comme je vous l'ai dit, hein, la petite astuce avec le masque liquide qui colle, vous trempez votre pinceau dans le white spirit et ça vous enlève les résidus de masque liquide sur votre pinceau. Et donc d'habitude je l'essuie et puis là je sais pas, j'ai pas pensé. Et du coup j'ai passé du white spirit sur le disque. Donc, bon bah naturellement peinture énamel white spirit, vous imaginez la suite, la peinture s'est enlevée. Donc j'ai dû refaire un disque complet. J'ai recommencé après couche noire.
peinture silver et peinture dorée. Voilà, donc ça m'a fait les pieds. Ça m'a fait les pieds de recommencer l'intégralité d'un disque. Alors bon, j'en ai profité, hein, comme il me restait des fonds de primeur, des fonds de X18, j'ai fait des pièces en avance. Des pièces qu'on verra dans d'autres étapes. Au moins comme ça sera fait. J'y reviens pas. Donc tac. Là j'ai un petit résidu qui veut pas partir. Allez, je sais que tu veux partir. Voilà, je vais prendre mon super pinceau. Mon super pinceau avec du mascol dedans. À cette époque-là, je connaissais pas l'astuce, donc je l'ai pas enlevé. Donc vous voyez, hein, là, celui-là, il est mort. Mais bizarrement, il colle. Il colle bien. Bon, ben, j'aurai une petite retouche apparemment. Apparemment, je sais pas si c'est s'il y a eu du masque liquide ici ou s'il n'y en a pas eu. J'arrive pas à l'enlever en tout cas. Enfin, ça s'enlève, mais ça s'enlève difficilement. Et là, j'ai eu un petit arrachage. Bon, c'est franchement pas méchant. Ouais, j'ai eu un petit arrachage, donc décidément le gros pinceau. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai juste le petit qui est resté là, je sais pas. Je vais essayer de l'enlever tranquillement. Peut-être, allez, on va essayer jusqu'au bout. Ah, c'est bon. C'est bon. En fait, ça s'est pas arraché, mais il était bien collé. Tac. Encore un petit bout. Alors désolé, sur cette vidéo, je coupe pas mal. Je vous montre pas tout parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de travail. Et donc, si je vous montre tout, la vidéo elle va durer je sais pas combien de temps. Voilà. Et finalement, ça s'est bien passé. Le disque est impec. Voilà, je démasque les autres et puis je vous montre le résultat après. Et puis après, on va poser les décales. Allez, maintenant que la peinture est finie, on va pouvoir s'attaquer à faire un petit jus. Car vous pouvez regarder en fait sur le disque, il y a des petites rainures. Donc du coup, on va essayer de donner une profondeur sur ce disque. Donc pour ce faire, j'ai pris du X18 acrylique que j'ai dilué avec le diluant X20, donc A, hein, et donc je l'ai dilué vraiment fortement. Vous voyez, c'est presque du liquide. Donc on va passer dans les creux, on va attendre que ça sèche, et puis après on viendra passer un petit coup de diluant sur le pourtour. Ça ne craint rien, du fait que c'est de la peinture énamel, le diluant ne va pas attaquer quoi que ce soit. Allez, donc je vous en fais un. Hein.
Donc, vous voyez, ça s'applique tout seul. On va faire les écrous. Voilà, tac. Donc en fait, on va essayer de relever un petit peu les creux. En noir, ça peut faire pas mal aussi, hein. Voilà. Donc, je vais attendre que ça sèche. Et puis, on va venir effacer un petit peu le surplus. Voilà, donc je pense que le jus est sec. Donc, je vais venir tout doucement avec mon coton-tige imbibé de diluant, frotter pour essayer d'atténuer le noir, hein, pour que ça fasse un petit peu plus naturel. Donc je frotte toujours mon coton-tige, je l'essuie, hein, parce que sinon ça va être gorgé. Puis après on va tout effacer, donc c'est pas le but. Comme ça va donner un disque un petit peu moins clinquant et avec une proportion de profondeur. Alors il me reste toujours un petit coin là. C'est que j'ai vu que ça a un peu bavé. Ou est-ce que c'est la peinture du disque qui était moins prononcée à ce niveau-là? Hop là. Alors désolé, la caméra des fois avec le disque qui bouge. Voilà. Donc c'est, je regarde. Désolé. Donc comme ça on a bien le noir qui reste dans les rainures. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Donc, vous voyez, hein, ça c'est un disque que je viens de faire. Le deuxième qui n'est pas fait. Donc, maintenant qu'on est venu effacer un peu nos marquages, on va donner la touche finale. J'ai oublié là. On va donner la touche finale en y apportant une petite touche de chrome sur les écrous qui sont sur les côtés. Alors, est-ce que mon marqueur est assez petit?
Alors j'espère que vous y voyez bien. Ouais. Ok. Voilà. Voilà le résultat final. Il reste plus que le décal à poser. Donc je fais les autres et puis on se revoit tout à l'heure. Voilà la suite. Donc on avait aussi peint les moyeux, les suspensions en noir satiné. Donc sur la notice, il nous demande en fait de passer le soufflet en un mélange de X10, donc du gunmetal, et du X11 chrome silver. Donc c'est un mélange des deux. Donc voilà le résultat. Donc au final, c'est une couche métallique un petit peu plus sombre que du chrome. Donc c'est un rapport 1 sur 1 et donc on va l'appliquer au pinceau. Allez, voilà la suite. Donc maintenant on va venir passer sur la partie supérieure de l'amortisseur, donc la coupelle supérieure et la coupelle inférieure d'amortissement. On va venir passer cette couleur, donc le X31 Titanium Gold, donc toujours au pinceau. Donc voilà le rendu
de la pièce. Donc on a notre gold, notre mélange de XDX11 et le gold derrière. Il nous reste encore une couche à passer, mais en attendant je vais faire les autres. Allez, dernière partie de cette vidéo, on va venir peindre la dernière partie, donc ce coup-ci en X31, donc X32 pardon, Titanium Silver. Donc là, en fait, on va venir peindre la bague qu'il y a ici. Allez, je zoome en espérant que vous voyez parfaitement. Donc pareil, hein, je fais un devant vous et puis le reste je ferai dans mon coin. On a bien notre doré au-dessus, notre silver et puis notre mélange de chrome sur le ressort. Donc je vous mettrai une photo à la fin pour vous montrer une fois sec, hein, une fois sec le résultat. Voilà, bah écoutez, il est temps de finir cette vidéo parce qu'elle est déjà très longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se revoit la prochaine étape pour assembler tout ça sur le châssis, mettre les décals sur les étriers de frein. Et puis on aura un châssis qui commence déjà à ressembler à un châssis. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt, n'hésitez pas, les pouces en l'air comme d'habitude. Et puis à la prochaine.